Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue ce soir sur la chaîne Histoire and Pop. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super en ce jeudi soir. J'espère que vous aussi, que vous êtes confortablement installés pour bien vivre ce live avec moi ce soir. Et ce soir un petit live bien hors série, les amis, parce que on va parler d'histoire, mais un petit peu moins. On va pas traiter d'un sujet en histoire, et pour être exact, on va traiter d'un autre thème qui va être celui du Seigneur des Anneaux. Et oui les amis, parce que bien sur la chaîne, il y a une grosse fanbase Seigneur des Anneaux. Moi c'est un petit peu ses premières batailles, ses premiers personnages, ses premières odes au médiéval fantastique. C'est un petit peu ce qui m'a lancé, notamment dans mon intérêt pour le Moyen-Âge, pour la période médiévale bien sûr, et puis pour l'histoire tout simplement. Et donc, du coup, on va rendre hommage au Seigneur des Anneaux ce soir et au grand monsieur qui est Tolkien, l'écrivain du Seigneur des Anneaux, des livres du Seigneur des Anneaux, bien sûr, en jouant un jeu tiré de la franchise et tiré des films, notamment des 3 volets de la saga Seigneur des Anneaux, qui n'est autre que le Seigneur des Anneaux, l'âge des Conquête. Voilà tout, qui est un super jeu qui est sorti en 2009. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent. Je sais qu'il y a des viewers qui le connaissent. Voilà, parmi les viewers de la chaîne Histoire and Pop. Un petit aparté donc Seigneur des Anneaux sur la chaîne Histoire and Pop. Ça fait du bien aussi de temps en temps. On parle d'un autre sujet. Je vais essayer de vous faire quelques liens entre l'histoire et le Seigneur des Anneaux. Et surtout, grande nouvelle pour la chaîne Histoire and Pop, les amis, c'est que la chaîne YouTube Histoire and Pop a été ouverte. Je l'ai ouverte donc avant-hier, et vous pouvez retrouver désormais sur YouTube Histoire and Pop. Si vous ne pouvez pas suivre les lives en temps réel et si vous avez pas envie de voir les rediffusions en entière, sur la chaîne YouTube Histoire and Pop, il y aura toutes les vidéos, quasiment toutes, surtout les vidéos histoire, c'est-à-dire où je débunk un film ou une série TV, notamment, qui est le format qu'on fait le plus sur la chaîne Twitch, mais aussi les lives jeux vidéo. Je les coupe, je les monte bien sûr pour faire des extraits beaucoup plus courts et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et que vous pouvez voir quand vous voulez, bien sûr, les amis. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse, les amis. Il y a déjà un live, il y a la rediffusion du dernier live film qu'on a fait sur la chaîne, qui est le live Il faut sauver le soldat Ryan. Donc les liens entre le film Il faut sauver le soldat Ryan et la réelle histoire, la réalité historique. C'est ce qu'on essaye de faire sur la chaîne Histoire and Pop. On traite de l'histoire, on essaye de débunker, d'analyser, de lier la pop culture, d'où Histoire and Pop, avec l'histoire. Hop, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux c'est quoi? C'est une histoire d'un petit bonhomme qui doit aller jeter un anneau dans le feu d'un volcan pour le détruire, parce qu'il y a un grand méchant qui a pris possession d'un anneau pour essayer de contrôler le monde entier. C'est peut-être le résumé le plus nul et le plus bref qui a jamais été fait sur le Seigneur des Anneaux de l'histoire de l'humanité. Je vous l'ai fait là, les amis, et en tout bien tout honneur, parce que c'est bien sûr ma saga, ma franchise préférée dans l'industrie du cinéma et mes films favoris. Ce jeu vous permet tout simplement de revivre pas mal d'épisodes des films, en fait, en incarnant les personnages et les héros, les unités et les héros qui sont présents dans le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose ce soir, les amis, c'est pour que vous découvriez le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est vraiment un super jeu d'ailleurs, et qui est complètement gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un super créateur de contenu qui s'appelle Elrohir, que je vous invite à aller voir. Et ce créateur de contenu, en fait, il a tout simplement fait un site sur lequel il a mis en ligne, en lien téléchargeable, tous les jeux géniaux en lien avec le monde du Seigneur des Anneaux, donc notamment la bataille pour la Terre du Milieu 1 et 2 si vous connaissez, et puis bien évidemment, comme vous pouvez le voir, le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, qui est le jeu qu'on va jouer ce soir. Et on va commencer, on va se mettre en solo. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs modes. Alors un mode entraînement qui vous fait découvrir le jeu bien sûr, un mode guerre de l'anneau où vous jouez la campagne du bien, un mode essor de Sauron où vous jouez la campagne du mal, et puis un mode action. On va aujourd'hui ce soir tout simplement jouer à ce jeu en réalisant la guerre de l'anneau, donc c'est-à-dire la campagne du bien avec les forces du bien. Je pense qu'on va se mettre en héroïque. J'hésite. Héroïque ou légendaire, les amis?
toi. Allez, on va se mettre en légendaire. Alors, on a en premier le gouffre de Helm, c'est la bataille du gouffre de Helm, si vous avez vu les films les amis. Après, on a une mission en Isengard pour aller déloger Saruman de chez lui. Ensuite, on a les mines de la Moria, les mines chez les nains, il va falloir aller chasser les gobelins des mines de la Moria. La bataille d'Osgiliath, donc les forces du Gondor contre les orques, eh bien qui gagnent du terrain. Minas Tirith, défendre la cité blanche, la cité du Gondor, contre les orques bien évidemment, les champs du Pélénor, la bataille qui se passe devant Minas Tirith avec les grands olifants, les Mumakil, vous vous rappelez peut-être des films, les amis, dans le Retour du Roi, Minas Morgul, la cité du roi sorcier d'Angmar, voilà, où eh bien, les forces du bien vont tenter d'aller reprendre cette cité qui a été perdue jadis, et enfin la Porte Noire, la bataille finale dans le Retour du Roi, dans ce 3e volet du Seigneur des Anneaux, où on va essayer eh bien, d'aller exterminer toutes les troupes de Sauron. Let's go! Au troisième âge, la guerre réapparut en Terre du Milieu, car la volonté de Sauron se remit à la recherche de l'anneau. Le Seigneur des Ténèbres soumit bien des êtres, notamment Saruman, un magicien autrefois sage et puissant. La guerre atteignit donc le Rohan, forçant le roi Théoden à se réfugier dans la forteresse du gouffre de Helm. Et voilà qu'une vaste armée va attaquer ses remparts à l'aide d'échelles de siège et de machines de guerre. Pour survivre, les défenseurs doivent tenir le mur du gouffre et la porte du donjon. Mais il leur faudra prendre garde aux maléfices de Saruman. Donc vous voyez les amis, vous pouvez incarner différents types de personnages, vous voyez différentes castes en fait. Vous pouvez incarner mage, archer, guerrier et éclaireur. Et vous avez donc les armes à la droite ici, vous avez les armes qu'ils ont et les compétences spéciales qu'ils peuvent avoir et que donc vous pouvez utiliser à travers le jeu pendant qu'on joue. Donc là, eh bien, il faut qu'on défende le mur du gouffre, tout simplement comme dans le film, les amis. Donc on va tuer de l'Uruk-hai. Le gouffre de Helm ne doit pas tomber entre leurs mains. Défendez le mur. Si vous les touchez dans la tête, ça fait des coups critiques comme ça. Donc quand vous êtes archer, vous voyez, vous pouvez tirer plusieurs types de flèches. Et vous pouvez également donner des coups de pied. Alors les différents types de flèches, ils sont en bas à droite de l'écran. Et vous avez donc le premier qui est en bleu là, c'est triple flèche, pardon, ça fait ça. Ça tire 3 flèches d'un coup. Vous avez le deuxième vert, comme vous armez l'arc, ça fait une flèche empoisonnée qui fait des dégâts sur le long terme plutôt. Et rouge, orange plutôt, et bien flèche de feu qui fait d'énormes dégâts, qui fait beaucoup plus de dégâts. Et comme vous avez des petites choses qui brillent au sol, là, des petites marques qui brillent, c'est tout simplement, et bien lorsque vous tuez un ennemi et vous pouvez passer dessus, ça vous redonne de la vie, tout simplement. Prennent le mur, arrêtez-les. Allez messieurs, tenez le mur. Là, ils sont trop nombreux. Donc vous voyez, vous pouvez prendre des dégâts aussi, hein. On prend pas mal de dégâts. Hop, voilà. Là d'ailleurs, il va falloir qu'on aille reprendre de la vie. Voilà, hop. Ok, on a tenu le mur. Nous les avons arrêtés. Pour l'instant, faites comme vous voulez, mais abattez les porteurs de torches. Et oui, laissez les porteurs de torches. Vous vous rappelez de ce que fait le porteur de torches, les amis, dans le film? Tuez les porteurs de torches avant qu'ils n'atteignent le mur. Ne laissez pas un seul atteindre notre mur. Vous voyez, donc dans la tête, ça tue directement tous les soldats de base, entre guillemets, les unités de base. Vous allez voir après, dans le jeu, on va avoir de plus en plus d'unités de plus en plus dures. Et elle ne meurt pas avec un seul coup dans la tête, hein, bien sûr, vous le devinerez. J'essaye de viser la tête à chaque fois. Comme Legolas dans le film. Visez la tête, Legolas, visez la tête. Si vous avez la rêve, les amis. Celle-là, elle est belle. Olé. Olé. Repliez-vous dans le donjon avant qu'ils ne reviennent. Reculez vers le donjon. Faut qu'on se replie, les amis. Tir de catapulte. Les catapultes détruisent le mur. Les Uruk vont bientôt entrer. On se replie, les amis. Vite. Vers le donjon. La porte ne tombera pas. Ok. Il va falloir défendre la grande porte, les amis. Défendez-la. Empêchez-les d'entrer. Repoussez les Urukai. Ouais, les gars.
génial. Vous voyez les dégâts des flèches de feu. Et donc là vous voyez vous avez plusieurs castes, vous avez des soldats qui sont les petits en vert devant nous, les soldats du Rohan, là les paysans du Rohan. Et je vais reprendre de la vie là, hop. Et vous avez aussi des archers, vous voyez, ennemis et des guerriers. Là on a un soldat en avant qui est juste là. Là vous voyez, ça c'est un de nos guerriers. Donc là il faut faire attention parce qu'il y a des tirs sur la chaussée les ennemis, mais il faut que... Voilà, les tirs sur la chaussée, vous venez de les voir. Faut pas trop qu'on se mette en avant les amis. Et il faut surtout tuer l'archer, parce que l'archer, il nous tue des soldats là. Et donc du coup, ils peuvent plus avancer. Vous voyez, il est en train d'essayer de me niquer. Je l'ai eu. Brèche dans le mur et la porte est prise. Nous devons nous replier dans la salle du trône. Allez, on se replie dans la salle du trône les amis. On monte à l'échelle, c'est très stylé hein, avec la pluie. Comme dans le film, pendant toute la bataille, il y a des ennemis qui ont réussi à monter déjà. Les Uruk arrivent par les cavernes scintillantes et envahissent la salle du trône. On va aider Théoden, le roi du Rohan, les amis. Soyez les bienvenus. Ils ont fait. Et donc là, vous voyez, il y a des guerriers. Donc ça, attention, parce que ça, même avec un coup dans la tête, vous voyez, ça meurt pas. Hein. C'est très puissant, les guerriers Uruk-hai. Je trouve ça sympa qu'il y ait différentes castes dans le jeu. Ok. Ok, mort. Il nous faut surtout pas qu'on aille au contact des guerriers parce que sinon on va prendre la foudre. Hein. On va prendre la foudre les amis. Au mur, soldats. Nous devons le reprendre. Et donc là, on va faire le choix de jouer en tant que héros, les amis, et pas n'importe quel héros. Vous voici face à Aragorn, fils d'Arathorn. Il vous l'a dit lui-même. Et donc là, on passe en mode guerrier. C'est un héros guerrier. Les héros ont aussi une caste, les amis. Vous avez des héros guerriers, des héros archers, des héros éclaireurs, des héros mages, comme Gandalf par exemple. Donc là, c'est que du combat au corps à corps pour les guerriers. Et donc, héros guerrier, vous avez Aragorn. Bon, vous en avez plein, hein, mais c'est ce qu'il y a le plus, je pense, les héros guerriers. Héros archer, vous avez Legolas. Héros éclaireur, vous avez Gimli. Ceux qui ne connaissent pas le jeu d'éclaireur, vous verrez, c'est un type de combattant particulier. Voilà. Attention à pas se faire charcuter. Il me faut de la vie, hein. Ah, ça nous fait plus de vie là, les amis. Okay, génial. Il nous faut à tout prix la vie. Voilà. Ah, voilà. Et bah, c'était sûr. Aragorn a été vaincu, les amis. Aragorn a été vaincu. Avec ce niveau-là, je trouve qu'on perd beaucoup plus de vie que d'habitude. Et vous voyez, les skins des unités sont géniales. Regardez ce guerrier du Rohan. Incroyable. Donc là, il faut à tout prix qu'on prenne le mur du gouffre. Quand vous êtes héros, si vous perdez votre héros au combat, ce qui arrive, preuve, vous avez vu, et ben, vous ne pouvez pas le reprendre du niveau. Vous l'avez perdu définitivement. Donc là, on capture cette zone. Ne laissez aucun survivant. Prenez le mur du gouffre. La victoire ou la mort. Donc vous voyez, avec Aragorn en guerrier, c'était une épée verte, parce que pouvoir des morts, de l'armée des morts, si vous avez la ref les amis, et avec les guerriers, du coup, c'est une épée de feu. Donc, en fait, c'est très cool quand même. Hein. Le son, vous avez toute la bande son du film et tout. C'est ça qui est génial. Les forces du Rohan doivent tenir contre les Uruk-hai.
Ok, on a repris le mur du cette gouffre. position jusqu'à la mort. Donc là maintenant, il va falloir défendre la position en bas du mur, les amis. En route pour le courroux et la ruine. Défendez cette position, Rohirrim. Notre roi se bat à nos côtés, les amis. On doit le faire pour le roi. 4 secondes. Ça devrait le faire. Ça y est, les amis. On a gagné la bataille du gouffre de Helm. Nous avons tenu. Cette zone est à nous. Grâce à la bravoure et au sacrifice de nombreux combattants, le roi Théoden a mené le peuple du Rohan à la victoire. Mais le danger est toujours présent, car les fosses de l'Isengard et de la Moria fonctionnent encore, et Sauron dirige les forces du mal depuis le sommet de Barad-dûr. Cependant, les graines de la résistance ont été semées, car le Gondor est toujours prêt à se battre, et un pouvoir ancien, longtemps endormi, s'est réveillé pour se joindre à sa cause. Et dans cette grande guerre, le magicien blanc nous guidera, car c'est son destin d'affronter Sauron pour l'avenir de toute la Terre du Milieu. Cette magnifique charge des Rohirrim, des guerriers du Rohan, les amis, accompagnés de Gandalf et Éomer, bien sûr, contre les Uruk-hai. Et deuxième cinématique pour le deuxième niveau, les amis. Persuadé que son armée avait détruit le peuple de Théoden au gouffre de Helm, Saruman se croyait en sécurité dans sa tour d'Orthanc. Mais les fortifications de l'Isengard s'avérèrent inutiles face à la vengeance des Ents et des hommes. Et au fond des fosses de Saruman, de nombreux prisonniers furieux du Rohan attendaient leur libération. Alors que ces machines crachent des vapeurs infectes, Saruman, du haut de sa tour, met en place sa défense et déchaîne sa magie. Ça va être la dernière marche des Ents, les amis. Et les Ents, tout comme les Rohirrim, doivent affronter le courroux de Saruman. Les Rohirrim, donc, qui sont les soldats du Rohan, pour ceux qui ne savent pas, les amis. Donc, l'un des peuples du Seigneur des Anneaux. Et d'ailleurs, peuple du Rohan, notamment les cavaliers du Rohan, qui sont inspirés de l'histoire, d'un point de vue skin, d'un point de vue look, qui sont inspirés de la civilisation, les Goths. Une civilisation donc du tout début du Moyen-Âge, de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, donc qui avait de grandes forces de cavalerie, de cavaliers très lourdement armés. Et donc du coup, les Rohirrim sont un petit peu calqués par Tolkien, donc l'écrivain du Seigneur des Anneaux, sur justement, donc dans les livres d'abord, et ça a été repris par Peter Jackson dans les films, qui fait donc une adaptation des livres très très proche de ce qui sont décrits dans les livres, et donc avec cette cotte de maille, la façon dont est portée la maille, etc., et ça se rapproche beaucoup de ce que pouvait être la cavalerie donc des Goths. Et je trouvais ça très intéressant du coup que Tolkien, donc l'écrivain du Seigneur des Anneaux, s'inspire de certaines civilisations dans l'histoire pour recréer des unités dans le Seigneur des Anneaux, même si on est dans un monde complètement fantastique. Donc là les amis, je vous parlais des différentes castes. Dans le premier niveau, on a accès qu'à 2 castes différentes d'unités, archers et guerriers. Alors là, on les a toutes, archer, et en plus à chaque fois ce qui est super sympa, c'est que les castes elles sont modelées sur la faction plutôt que vous prenez. Donc ici le Rohan, donc vous avez un archer du Rohan, un guerrier du Rohan avec son casque, avec le cheval justement dessus, puisque le Rohan c'est le pays des seigneurs des chevaux. Vous avez le mage, donc vous voyez qu'on n'avait pas vu dans le premier niveau, avec le bâton et l'éclair, et qui a plusieurs pouvoirs, guérison, onde de choc, une onde qui le protège des flèches, je vais y arriver, et mur de flamme qui fait beaucoup de dégâts à l'ennemi dans une zone donnée. Et enfin l'éclaireur qui a des poignards et un sac explosif et qui a plusieurs compétences. La poudre explosive, en fait il peut jeter comme l'équivalent d'une petite grenade. On a camouflage où en fait l'éclaireur devient complètement comme avec une cape, si vous voulez, d'invisibilité. Et écarisseur, c'est une attaque qui vient, on appelle ça aussi attaque sournoise, il vient derrière un soldat et il le tue en un seul coup. Mais il peut le faire que quelques fois dans la partie, et peu importe le soldat, que ce soit un héros, un guerrier, n'importe quoi, un soldat, tout ce que vous voulez, il le tue direct en un coup. Et ça va nous servir, vous allez voir pourquoi. Et on va prendre éclaireur, les amis, pour commencer ce niveau. Ils ont torturé nos amis là-dessous. Ouvrons l'entrée de leur fosse. Oui, je vais jeter la bombe là. Et vous voyez, sinon, c'est un mode de combat assez similaire à celui du guerrier, puisque combat au corps à corps. Je vais vous montrer l'attaque sournoise. Vous voyez, on se met invisible et on va aller justement, derrière le guerrier et on le tue directement. Voilà l'attaque sournoise, les amis, qui va être
très efficace parce que du coup ça vous permet de tuer une unité qui est très résistante comme les guerriers, comme on a vu dans le niveau précédent, en un seul coup. Les archers, Ou un héros seule aussi. la en un seul magie peut nous protéger. Éradiquez le mal de cet Ils endroit. arrivent là. Prenez Voilà. l'entrée des fosses. Ils reviennent par là les amis. Là on a un autre guerrier qui arrive. On va se mettre en invisible. Et il faut bien aller dans son dos. Hop, voilà. Et deuxième attaque sur nos F les amis. Magnifique. Nous avons pris pied. À présent, aux fosses. Ce capitaine Orc tente de les rassembler. Tuez leur chef. Donc Là, là- en bas de la rampe. Ok, on est bon. Il va falloir tuer un capitaine orc et du coup je vais aussi me mettre en mode camouflage. Wow. Il a l'air costaud, hein, celui avec le drapeau. Donc vous voyez, hop, on va derrière lui et attaque sourde. Mort en un coup. Attention, on va vite se barrer La parce que sale là, bête. vous avez des mages La machine et de ça, feu de c'est Saruman très très fort les vomit mages. des flammes mortelles. Donc vous voyez, Détruisez-la. et les mages ils ont des pouvoirs particuliers et donc vous voyez les sphères rouges là qui font, alors bleu pour le bien, rouge pour le mal, encore une fois, et les sphères qui sont présentes juste là, ça leur permet de pas subir, de pas avoir, voilà, vous voyez, tout ce qui vient en armes de jet et en dégâts extérieurs, c'est-à-dire les flèches ou les bombes ou les haches que lancent les guerriers, et ben ils ne les touchent pas, étant donné que ils se protègent avec cette sphère là les amis. Là, il faut qu'on démolisse la machine de feu, c'est-à-dire la machine qui est au milieu là-bas. Et pour ce faire, vous voyez, vous avez des drapeaux et vous pouvez changer de caste. Et là, on va changer de caste, on va se mettre en archer. Comme ça, on pourra tirer de plus loin, tout simplement. Sans prendre de dégâts. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et on va prendre de la vie là. Ok. Ça arrive. Ok, on va mettre une bonne flèche de feu dans la machine. Impeccable. Wow. On a eu de la chance de pas... Je sais pas de dégâts quasiment. Ok. Détruisez la machine On va de remettre feu. un coup dans la Là, machine de au feu. centre des fosses. Waouh. Là, il y a un mage qui m'a pris... Qui m'a fait très mal. Où il est là. Ouais, et là, je peux pas lui mettre de dégâts parce que, sauf si je vais lui donner un coup de pied. Mais il est plus fort que moi au corps à corps. Cette énorme machine envoie Et il peut se flammes à la soigner en plus. surface. Il Waouh. faut l'arrêter. Waouh. Vous voyez, là avec le timing, bon là on est en légendaire donc forcément il y a un meilleur timing, mais il nous fait très mal. Au centre des fosses. C'est bon, la machine de feu ça devrait le faire maintenant. Ok, on est en train de reprendre l'Isengard les De amis. nombreuses vies seront Ah épargnées. notre cher, À présent que mauvais la machine de Saruman. n'est plus. Grimalangue de serpent porte la clé de la tour d'Ortanque. Nous devons la prendre pour Sylvebarbe. Et maintenant les amis, eh bien on doit tuer Grimalangue de serpent qui est là-bas. Mais alors là voilà, vous avez un héros éclaireur, l'exemple, un héros éclaireur, et ça, les héros éclaireurs c'est chiant, parce que eh ben, ça peut se rendre invisible. Ok, Grimalangue de serpent tient la clé de la tour. du coup vous voyez là il est invisible. Ok, je l'ai eu. Donc le moyen pour les avoir, les héros, comme vous êtes archer, c'est d'essayer de leur mettre des flèches empoisonnées. Et là, regardez, il va se mettre... Là, on peut pas l'avoir. Il se met... Wow, voilà, on l'a loupé. On va mettre une flèche poison. Là, il l'a pas eu. Il est bientôt mort, mais il est pas mort encore. Ok. Le traître Yes, on l'a Grimalangue eu. de serpent n'est plus. Par contre, on a un La clé guerrier est là. quelque part sur le sol. Trouvez-la. Il faut leur mettre des flèches poison parce que du coup, mettre une flèche poison à un ennemi, les amis, bah, ça fait tout simplement que vous pouvez le voir, même s'il est invisible, puisque du coup, il est bien moins... il est plus furtif, vous cassez sa furtivité parce que vous envoyez une flèche qui le ralentit et qui fait une sphère verte autour, un peu comme s'il avait été touché par une poubelle, quoi. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mage pour regagner de la vie très vite. Parce que les mages peuvent vous soigner. Donc quand vous êtes archer notamment, ou n'importe quel caste, mais Vous avez la quand clé. vous avez un mage dans Portez-la votre vite armée, à Sylvebarbe. n'hésitez pas à
à aller voir le mage. Quand vous n'avez plus de vie, vous vous mettez juste à côté et il détecte qu'il vous manque de la vie. Alors là, on est dans la merde. Ah. Faut surtout pas se faire attraper par un guerrier comme vous n'êtes pas un guerrier. On va se mettre en éclaireur pour aller plus vite. On va se remettre en éclaireur, les amis. Parce que ouais, si vous êtes un archer ou si vous n'êtes pas un guerrier, bah, vous prenez très cher au corps à corps. Okay. Pour atteindre la surface, portez la clé à Silverbarb. On va se mettre en mode invisible et on va monter directement. Voilà. Impeccable. On porte la clé à Silverbarb. Silverbarb que vous connaissez tous les amis, j'imagine. Le chef des Ents. Et on va prendre le contrôle nous-mêmes d'un Ent. Doit cesser de tuer des arbres. Vous avez vu comment je fais bien Silverbarb? Il vous faut trouver un Ent endormi et le guider dans la bataille. Nous vous souhaitons la bienvenue. Et donc il faut qu'on détruise les tours, sommet desquelles sont des Uruk. Tour de guet. Nous tire dessus du haut de ces tours. Faisons-les tomber. Je connais même les phrases. J'ai joué à ça. Il s'arrête jamais Silverbarb. Vous pouvez même incarner des monstres dans le jeu. Donc des monstres ou des créatures que sont les Ents pour le bien, les trolls pour le mal, les Mumak, les gros olifants aussi pour les forces du mal. Et ça c'est juste génial le jeu. Vous avez bien agi. Et donc là avec les Ents on a que 2 attaques, on a soit hop, coup de bras comme ça, ou écrasement. Ah je crois que vous pouvez aussi... Prenez le contrôle des portes de la tour. Démontez-vous. Ouais, vous pouvez aussi prendre un guerrier, le tuer et le lancer sur un autre. Voilà, et tuer un autre en lançant un guerrier, ça c'est sympa. Et vous voyez, vous avez des wargs là, les créatures, les loups de l'Isengard, les créatures que peuvent monter les orques et les Uruk pour aller plus vite. Et comme vous êtes le bien, et ben vous avez des chevaux aussi à disposition dans certains niveaux qui vous font aller plus vite sur la map. Je trouve ça super. Franchement, il y a vraiment plein de choses géniales dans ce jeu. Et là, le mage nous a sauvés. On a une petite traînée bleue derrière nous. Ça veut dire que ça, on a le mage qui nous a soignés. On est quasiment là. Ça y est, on a capturé. Et dans chaque niveau aussi, ce que je vous ai pas dit les amis, c'est que au bout d'un certain moment du niveau, vous avez l'utilisation d'un héros. Et là, ça va être le cas maintenant. Et donc on va jouer le héros qui n'est autre que Gandalf les amis. Je suis Gandalf. Et donc vous voyez, comme vous êtes mage, vous avez une petite croix sur certains personnages. Ça veut dire qu'il leur manque de la vie. Donc eh ben, vous pouvez tout simplement les re-healer, leur redonner de la vie. Mais vous pouvez aussi vous battre au corps à corps. Et donc Gandalf est un mage particulier parce que lui il a accès à une épée comme dans le film. Donc c'est limite un mage guerrier. Et donc vous voyez, mage vous avez donc le soin qu'on a utilisé tout à l'heure, le feu comme ça sur une zone donnée. Et là regardez, ça fait des dégâts à l'ennemi sur une zone. L'éclair comme ça, plus vous le retenez longtemps, plus il fait des dégâts. Et vous avez également cette arme là qui est le vous ne passerez pas. Regardez, je vais le faire là, il y a beaucoup d'or. Ici. Et vous ne passerez pas. Vous tuez absolument tous les ennemis qui sont autour de vous. Pas mal hein. Les mains de l'Est s'avancent pour se saisir de vous. Ah oui, et vous avez aussi la bulle. La bulle qui est faite comme ça. Voilà. Et rien ne peut passer quand vous avez la bulle, les amis. Donc là, ça va être un duel de bulles. On va s'approcher. Bon. Alors là, c'est pas Saruman, hein, bien sûr. C'est un... Saruman se cache à l'intérieur, en haut des escaliers. C'est un héros orc. On va le défier au corps à corps. Saruman, ça va être une autre histoire. Hein. Saruman, donc, qui est le maître de Gandalf. Hein. Vous ne passerez pas.
On a tué le mage, impeccable. On a des soldats qui sont venus nous aider. Et on va monter en haut de la tour d'Orthanc, la tour de Saruman. La deuxième tour des 2 tours après la tour de Barad-dûr, celle de Sauron les amis, pour aller tuer notre cher Saruman. Les décors sont vraiment cool hein. Montez les escaliers, c'est la partie facile. Il sera plus difficile de s'occuper de Saruman. Ok. Attention parce que Saruman a plusieurs attaques très fortes aussi hein. C'est pour ça qu'on se protège, voilà, vous voyez cette explosion de feu là. Ah, il met bien sa bulle aussi. Donc le duel de mages, les duels de mages les amis, c'est vraiment... ah là on l'a bien eu. Là on l'a bien eu. Les duels de mages c'est vraiment une question de timing. Affrontez la tour et tuez ce traître. Wow, regardez les dégâts qu'il nous a mis. Voilà, faut pas se louper. Heureusement qu'on peut se soigner. Tellement fait. Il y a beaucoup de vie en plus et il peut se heal hein. Ok, là on lui a mis un bon coup. On va en profiter pour mettre le feu. Ok, Saruman se cache à nickel. l'intérieur. Là on est pas haut mal en des timing les amis. escaliers. On est pas mal. Ok, il a utilisé son attaque de feu. On va aller combattre. Au corps à corps. Le feu. Vous ne passerez pas. L'éclair. Et un coup. Wouah. Oh non, il s'est re-soigné. Il s'est re-soigné, il nous a tués les amis. Plus votre Oh, on était à 2 doigts de le tuer. On était à 2 doigts de le tuer. Non. On était à 2 doigts de le tuer. On a perdu Gandalf. Oh non, j'y crois pas. brigand du rang. J'étais à 2 doigts de le Retournez dans tuer vos les amis. ranges. Mon dieu. On va venger Gandalf. Ya. Oh bah on va se faire dégommer sans Gandalf là. Voilà. Oh non, j'ai trop les boules qu'on n'ait pas pu gagner avec Gandalf. Sérieusement les amis. On était à rien. Il lui restait rien. Ok. On va attendre qu'il jette sa boule de feu. Voilà. Mais on va utiliser toutes nos vies. Hein. On va se mettre en éclairant. On va essayer de faire une attaque sournoise. Hein. Brigands du rang, retournez dans vos granges. Comme ça. Faible. Je vois pas comment... Ok, il arrive. Il est là. Est-ce qu'il nous voit? Parce qu'il y a certains... Voilà. Il y a certains héros... On a eu la réponse très vite les amis. Il y a certains héros qui vous voient en fait. On va se mettre dans le feu. Ok. On va essayer de le... Essayer de protéger mon guerrier là. Wow. Pas mal ça. Mais le problème c'est que du coup les héros ont beaucoup plus de... Ok, là il se fait bien taper. On va lui mettre le Il feu. sera plus difficile de s'occuper de Saruman. Là, on va essayer de lui mettre un... Voilà, nickel, Ne tant laisserez aucun qu'il se fait taper par un guerrier. Ouais, mais là, il a réussi à se libérer. On va lui mettre le feu. Faut pas trop qu'il se soigne, hein, les amis. Saruman se cache à l'intérieur, en haut des escaliers. Ok, les amis, on est pas mal. On est pas mal. Attention, faut survivre, faut survivre. Est-ce qu'il va crever? Ok, faut survivre, les amis. Attention. Attention, faudrait juste qu'on arrive vers lui et lui mettre une petite attaque. Ok. Choisis d'aller à la mort. Allez. On va se réaider. Non. Non, il s'est redonné de la vie. Faut surtout pas. Montez les escaliers, c'est la partie facile. Il sera plus difficile de s'occuper de Saruman. Ok, les amis. Allez. Tuons Saruman. Oui. 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 Enfin, les amis. On a tué Saruman. On a libéré l'Isengard, les amis, avec les Ents. Wouh. On a réussi. Bon, on a galéré, les amis.